sous le sunset hollywoodien. Une tuerie. C'est pas beau ça? Une dinguerie. Les palmiers, le béton. La mezzanine de Home Depot. Bienvenido à Home Depot. À la mexicaine, bien évidemment. This is America, baby. C'est les États-Unis ici. Le dirt, tu le connais. Red Bull, mon bike préféré parmi tous mes bikes. Même le Monkey Bike. L'autre, le CRF du ZRF, bon, on essaie de le vendre, c'est pas mal, mais c'est un peu bruyant. C'est pas mon kiff, là j'adore. Franchement, le truc, il est hyper agile, maniable, pas trop lourd, pas trop léger. Bon, les freins, bon, c'est pas terrible à tambour. Mais c'est un truck, c'est résistant, ça a du couple, c'est pas trop puissant, c'est pas trop rapide. Ça fait pas trop de bruit. Et c'est magnifique, tu vois. C'est racaille, voilà, sans papier, sans carte d'assurance, rien. Il n'y a rien du tout là-dessus. Carte grise, rien. Ok. Non, mais il est vraiment sympa. Tu peux le jeter contre le mur, tu t'en fous. Il est rayé de partout. Voilà. Il a vécu la life. That's right. Alors, je voulais un petit peu avant de partir t'éduquer, si tu me le permets. Donc, je sais pas si tu connais l'expression, comme ça, hein, c'est sorti de nulle part, tu vois, nulle part ailleurs. Est-ce que tu connais l'expression déjà, le mot cock, qui vient du cocorico là, le coq, le coq, the rooster. Donc le coq, le rooster, c'est aussi le coq, C-O-C-K, ok. Le coq, tout puissant, qui gonfle son torse, qui se prend pour un beau gosse, tu vois, tout puissant. Donc voici un petit peu la base. C'est la finale. Le coq, ok, tu l'as compris. The rooster, cock-a-doodle-doo à l'américaine, cocorico à la française, ok. Donc le mot coq veut dire plusieurs choses. Il veut dire le rooster, on te l'a dit, le coq tous les matins qui chante dans la ferme et tout, qui fatigue, faut le dire. Et aussi ce qu'on appelle, attention, coucher les enfants, bien sûr, aller coucher les enfants. Voilà, on vous attend, ça y est, c'est fait. La queue. Ben oui, c'est ça le problème. La coque, c'est aussi la queue, frère. Donc c'est pas grave, si tu veux, mais dans le jargon, on a plusieurs expressions. Je les connais pas toutes, mais on va en nommer au moins deux. Donc à partir du mot coq, la queue, quand tu as un mec qui est très arrogant, qui se la raconte, on va dire en France, je le connais pas parce que, mais bon, c'est venu un petit peu dans les commentaires à l'époque. Patrick Doumbé, je crois, un champion du monde de France de MMA, Patrick Doumbé, tu vois, un queue-blas magique d'ailleurs, il est très magique. Et donc il parle trop en fait. Et ce qu'on appelle ici d'ailleurs aux États-Unis le trash talk. Trash talk, c'est raconter. Excuse-moi, je suis pas bourré. C'est qu'en fait, je rigole pas. Hein? Welcome to Home Depot. Non, mais le trash talk, c'est le mec qui va raconter des conneries, qui se la raconte. Je sais pas en français, j'ai perdu les mots, mais tu vois. Hey, je suis meilleur que toi, je vais te niquer, frérot, t'es une bite. Hey, regarde, le meilleur c'est moi. Number one et tout le champion du monde. Je vous nique tous là, hein, je suis le meilleur. J'ai tout fait dans la vie, je suis le meilleur. Les coups de poing, les coups de tête, manchette balayette, je vais tout niquer. Je suis champion du monde. Je vais te niquer d'avance, frérot. Les yeux bandés et tout, les doigts dans le nez, les doigts dans le cul, je vais te niquer tranquille. Tu peux me couper les bras, je te nique. Je suis le meilleur. De toute façon, c'est moi en France, le meilleur, number one. C'est moi. Je suis meilleur que tout le monde. Donc ça, il disait, je crois, dans un interview ici aux États-Unis, chez un journaliste, Ariel Helwani, qui est canadien, mais c'est pas grave, maintenant qui est naturalisé, américain, super, on est content pour lui à New York. Donc il était passé il y a peut-être 2 ans, j'étais tombé là-dessus parce que je regarde la chaîne, bien sûr, du journaliste, et donc j'ai vu ce mec-là, Patrick Doumbé, et qui était interviewé, qui parlait de justement de trash talk. Il disait c'est mal vu en France, là-bas en Europe, en tout cas en France. Les Français ne sont pas habitués aux mecs qui se la racontent, qui pète plus haut que son cul, qui fait du trash talk et tout, c'est nouveau là-bas. Ok, donc les gens ils ont vraiment du mal avec ça. Donc soit ils vont t'aimer, soit ils vont te détester. Ici aussi tu vois, on a les deux, les fans et les mecs qui détestent. Mais le trash talk fait partie de la culture américaine. Dans tous les domaines, surtout dans le domaine des combats, du entertainment, de la lutte, du cash, des trucs. Enfin ça, le trash talk c'est américain frérot. La grande gueule frère. This is America. Tu vois, on n'a pas peur, c'est normal, c'est dans la culture ici. On n'est pas merde, offusqué, c'est aberrant, c'est insolent. Et il a le gros melon, lui. Pour qui il se prend, celui-là? Arrogant. C'est arrogant. Non. Ça fait partie de la culture. Donc, il a expliqué qu'aux États-Unis, voilà, il fait son trash talk, mais qu'en France, ils n'ont pas l'habitude, tu vois, d'un mec qui se la raconte, qui parle comme ça, arrogant. Donc, de la queue, du coq, du rooster, eh bien, il y a une expression justement pour décrire un petit peu ces mecs-là, ok? C'est ce qu'on appelle ici des mecs cocky. C-O-C-K-Y. He's cocky. Cocky, ça veut dire il se la raconte. Il est arrogant, c'est aberrant. He's a cocky guy. Cocky motherfucker. Voilà. Un arrogant enculé de sa mère.
Ok, bah voilà. He's cocky. Il gonfle le torse, il raconte des conneries. Genre, il est comme Macron, tu vois, qui est haut comme 3 pommes, qui se prend pour Louis XIV, Napoléon Bonaparte. Je suis le grand du game, c'est moi. Mais non, arrête. C'est un petit chihuahua, là. Il se la raconte, il est arrogant. Il pète plus haut que son cul, il raconte des trucs. Il est là, en fait, mais lui, il pense dans sa tête qu'il est là. Ok. C'est moi le plus grand, je suis un géant. Je fais 2 mètres de haut et tout, je vous nique tous. Je m'appelle Manu Macron. Ok. Arrogant, toute la journée, tous les jours, en day every day. Il se la raconte toujours, tu vois. Ok. Donc voilà, cocky, on t'a appris l'expression américaine. Et ensuite, tu as un level supérieur qui n'a rien à voir, mais qui a la même base, la coque. Donc là, c'est autre chose. C'est par exemple quand tu es, on va dire, il y a plein de situations. Tu es dans un bar, tu es là, tranquille avec ton copain si tu veux, tu vois, un ami d'enfance, super, c'est en famille. Et tu vois une meuf au bar. Elle est belle, elle est brune, parce qu'en général, on dit elle est blonde. Ah non, fais chier, il y a les brunes qui n'ont pas peur des prunes. Donc tu vois la brune, tu vas la voir, elle est avec sa copine. On dirait, mais qui est moins belle. Voilà, on va rester soft. T'as la belle et la moins belle, ok? Et c'est toujours la belle qui se fait accoster. Donc toi tu vas, nanani, nanana. Salut, je m'appelle Robert de Montluçon, ouais, je t'offre un coup à boire, on y va. C'est gratos, cousin, c'est la maison qui offre. Ah, t'es belle gosse, belle gosse. Et donc t'es là, tu discutes, tu vois, il y a moyen de moyenner. Et tout se passe bien, et devine quoi? Sa copine qui est moins belle, on va dire la moche, allez, faut y aller. N'ayons pas peur. Donc la moche, carrément, elle va saboter le truc. Elle va se mettre en travers parce qu'elle est jalouse. Donc elle va dire à sa copine, hey, il est l'heure, faut y aller, tu te rappelles, on avait dit à ta mère qu'on serait à la maison à 8 h et tout. Et toi t'es là, what the fuck? Elle m'a tout ruiné, elle. J'étais sur le point de conclure et tout avec la beauté. Je lui offre un verre et tout, et l'autre elle détruit le truc, tu vois. Soit elle se met physiquement en travers, soit elle raconte une connerie, bref, elle va casser l'affaire. Et ça s'appelle du cock, la queue. On revient à la base bien sûr. Cock blocking. Tu bloques la queue. Alors je répète, l'expression américaine c'est faire du cock blocking. Voilà. Donc il y a pas mal de situations où tu pourras dire, hey, voilà, tu fais du cock blocking, qu'est-ce qu'elle fait elle? Ou qu'est-ce qu'il fait? Il m'a bloqué la queue, voilà. Cock blocking, ok? Donc voilà, comme ça tu sais tout dans la vie. Et ça peut arriver dans n'importe quelle situation, ça peut être entre mecs, ça peut être, je sais pas. Mais c'est souvent quand tu es là, tu fais une démarche pour draguer quelqu'un ou etc. Et que quelqu'un d'autre se met en travers, par jalousie en général. Et va te ruiner l'affaire, voilà. Il ou elle va faire ce qu'on appelle du cock blocking. Et t'es dégoûté, putain. J'ai été là et tout, le mec, je sais pas, il peut se mettre derrière à faire des signes, des conneries, ça n'a rien à voir, tu vois. Il n'est pas obligé physiquement de se mettre en travers physiquement, de faire la barrière et bloquer ta queue. Mais il va faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir, pour faire du cock blocking. Et ruiner l'affaire, parce qu'il est jaloux, ou elle est jalouse. Ah non, non, t'as compris? Cock blocking, voilà. Ça, c'est les leçons d'anglais à la daddy. Il n'y a plus tellement de batterie, frère. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Je vois rien que le soleil. On est à 34%. Ouh, c'est chaud. 8 minutes de vidéo. Alors justement, on va pas faire du cock blocking, on va lui fourrer le GoPro dans le harnais. Oh, ce que je lui ai mis. Mais ce que je lui ai mis. On va terminer en beauté. Ah, j'ai enfourché la bête, mais comme un cow-boy. Toi, t'as rien vu, bien sûr. Moi, j'ai tout vu. J'ai bien senti. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on est heureux dans la vie, hein, la vérité. Je pense à Robert qui, lui, non, pas du tout, tu vois. À Montluçon, pas du tout, frère. Moi, c'est la déprime totale, c'est la finale, frère. J'aimerais bien être heureux comme toi, mais un jour peut-être. Robert, la déprime totale, c'est la finale. Non, faut pas se moquer, ça peut arriver, hein. Eh, il y a des jours on a des hauts, des jours on a des bas. Il y a des hauts et des bas, voilà, c'est ça. Oh my goodness. Anyway, let's get out of here. He's a cocky motherfucker. Ah, l'enculé d'arrogant celui-là. Un enculé d'arrogant, voilà. A cocky motherfucker. Un arrogant d'enculé de sa mère. Pas possible celui-là. Le level d'arrogance, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il se la raconte? Ah, je vais très bien une part dans sa face. Je peux pas me le piffrer ce connard. Il a une grande gueule. Quel frimeur, quel flambeur. The cocky motherfucker. Voilà. Ah, qu'est-ce qui fait bon? Qu'est-ce qui fait bon? Il y a des palmiers. 10 minutes.
putain la vache, il y a un petit litre de drogue là. Il y a de la moumoute. Oh non merde, putain, c'est un loup des montagnes, ça, t'as vu ça? Je crois que c'était de la moumoute. Un tapis, frérot, la carpette, la moquette, c'était carrément un loup des montagnes. Un loup des Alpes. On y va. Un loup d'Alaska, frère, t'as vu ça? Énorme le truc. Une fourrure énorme. That's what she said. Là, c'est la réunion du syndicat. Qu'est-ce qui se passe? Et sans papier, sans document. Oh, il est vénère, je suis vénère. Là, j'ai gardé. Oh, il a regardé, putain. Il m'a lancé un regard, t'es pas content, tu vas un coup de tête, fils de pute. Lui, tu t'arrases. Ah, lui, il en décrotte pas un vénère, lui. On l'a senti. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'arrive, bonjour et tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en pleine discussion, vénère. Il a cru que j'étais la police en plus, encore. Ice, ice, baby. Avec ma tête de Robocop, de Blanc-Bec, avec la caméra et tout. Il s'est fait embarquer, toute sa famille s'est embarquée par le van de Morsaille. Retour au bled, frérot, direct, mais sans papier. Le service de l'immigration, donc je pense qu'il est un peu amer, tu vois. Bitter. Il y a un peu d'amertume, tu vois, dans la gorge, ça sent, les gars. Et moi, j'arrive, le Blanc-Bec, le débile. Salut, qu'est-ce qu'il y a, bâtard? Tu t'arrases. Oui, ça va, tu vois, c'est l'américain, il avait pas tué. What up? Thank you, hell yeah, tu vois, il a kiffé, lui. Autocross, il a compris. XR80, on est là, frérot. Red Bull. Hell yeah, hell yeah. It's electric. What is it? Is it electric? No, gas. It is electric? Gas. All right, gas I'm upgrading then. Yeah. That means it's automatic, right? Yeah, it's, no, it's a shifter. Oh, it's still shifter. High speed, yeah. All right. But you can find an automatic one. I need an automatic one. Yeah. I feel pussy. Automatic. Oh, yeah, I feel you. Oh, wait. What do you mean? No, I didn't mean it like that. I know, I was trying to. Oh, yeah, that's right. No, That's yeah, right. it's No, I a used to bitch have one. bike. I used to have one. All I right. sold it. I used to have an e-bike. I sold All right, it. man. It's just a pain about it. I don't want to recharge it and shit. You know? No, I got $50 on debt on one of these 50 motherfuckers. all day? That's expensive. Not all day, $50 debt. It wasn't all day. Not all day. It was 83 minutes Okay. for $50. Is it worth it? No, Okay. because I can get one That's of what these. you need. Yeah. I mean, gas is expensive, but still, you can go all day with this shit. No, but I can get electric too. Yeah. That's what I'm like I saying. said, I told you, I used to have one. I sold it. So I just gotta stop being pussy. Nah, don't Pussy. say need this. a I don't know. I'm helmet gonna and get in trouble now. No, I'm pussy because You're I'm pussy. scared. I am Okay, pussy. you feel- I am you feel pussy. like it, okay. So I'm scared. But I rode a Ninja. I rode a motorcycle. Oh, okay, before. so you know. I what's get up, it, but you know I'm just what's up. afraid to fall. But I fell on this like 10 times, so I'm good now. Okay, So I you're feel good, like I you're can good, fall yeah. on a bike. I know how to fall now. Yeah, I feel So it. I'm Anyway. on you. You wasting gas. But hey, bro. gas all day. You wasting. I got you all fucking day, up baby. the planet, man. Nah, I know, but hey, whatever. I see you around, man. I see you around. You be safe. You Take too. care. You got too, it. bro. La meuf, elle m'a dit putain, j'ai une bicyclette électrique et tout. C'est un vélo de pussy. Le pussy, ça veut dire la chatte, quoi. La mauviette. Une tapette, quoi. C'est un truc de tapette, ça. C'est l'expression encore américaine. Quand tu dis à un mec, you're a pussy, c'est la pure des insultes, en fait. T'es en train de lui dire que c'est une tapette, tu vois. Qu'il a une chatte entre les cuisses, en fait. À un mec, avec ses grosses boules, là. Robert le mal dominant et tout. Ah, be safe, man. Il est bourré, lui. Défoncé, je te promets. Ouais, donc une insulte ici aux États-Unis où tu peux te bastonner, tu vois. Quand t'insultes un mec, tu lui dis t'es une pussy, t'es une grosse chatte en fait, une tapette et tout, une mauviette, là c'est mort. Hein. Ah, c'est le baston garanti, quoi. Ah bah oui, logiquement. Hein. Hey, pussy, espèce de pussy, tu vois. En France, je connais pas l'équivalent, ça serait ouais, espèce de tapette, quoi. Espèce de tapette, mauviette. Espèce de petite tapette, ouais. Bah voilà. You little pussy. Donc elle disait en rigolant, je crois que c'était une meuf, hein. Elle m'a dit ouais, je suis un peu une pussy là-dessus. C'est la bicyclette des tapettes, ça. Et moi je lui ai dit bah ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a rigolé. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Bah je sais pas, tu m'as dit que t'étais une pussy, donc excuse-moi. J'ai pas voulu dire comme ça, mais bon, t'as compris quoi. Mais après, tu vois, elle a remisé là-dessus, elle m'a dit ouais non, pussy all day. Donc elle a confirmé, c'est la bicyclette de la pussy. En fait, moi, je lui ai dit, je roule avec une moto à l'essence, gas bike. Elle a dit, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Mais bon, c'était un peu une conversation qu'elle est nulle part, en fait. Je sais pas, il recule le mec, je le sens pas. Attention. C'est le Honda Fit Sport. Anyway, c'était marrant. Voilà mon copain, 15 minutes. Il y a des voitures un peu partout. On va raccrocher.
prendre l'antenne à Léon Zitrone. Je te dis à bientôt. 3, 2, 1. J'espère que t'as appris des trucs. Patate.